vraiment à vivre dans l'incompréhension de la parole du royaume. Faut la pas comprendre. Même gens, nous sommes capables de réunir nos buildings, nos places, nos stadiums. Quand l'évangile a prêché, et majorité dans le monde qui l'a, c'est la foule. Parce qu'ils n'ont pas comprendre ce qui a passé là. Deuxièmement, Jésus-Christ a réalisé l'émotion dans laquelle cette foule te recevoir parole là. Cette foule te baille un accueil tout à fait superficiel au message du royaume. Troisièmement, Jésus-Christ a aussi observé la charnalité qui existait dans la foule, l'esprit de séduction qui existait dans la foule, les soucis du monde qui prédominaient la pensée de chaque monde de cette foule. Le texte que nous considérons maintenant, Matthieu, chapitre 13, verset 1 à 23, lorsque nous avons étudié, nous essayons de diviser en 7 étapes de conversation. Dans sa première étape de conversation, Jésus-Christ a adressé à la foule en parabole comme nous sommes là. Et seulement une parabole. C'est tout. Pas d'explication sur Matthieu 13, verset 1 à 9. C'est seulement parabole à Jésus-Christ. La deuxième étape de conversation, c'était une intervention privée. Parce que lorsque Jésus-Christ fit la parabole là, il faut l'arrêter comme ça, il a mouillé, il va comprendre. Et les disciples, ils ont approché donc Jésus-Christ dans une conversation privée. Ils ont questionné Jésus-Christ sur le pourquoi de cette parabole sans explication à la foule. Donc c'était donc une intervention pour une question pertinente de la part des disciples, sous-tali dans Matthieu 13, verset 10 là. Côté disciples, ils ont intervenu. De la troisième étape de conversation, comme réponse, Jésus-Christ, il commençait à dévoiler à disciples un secret. Peut-être que les disciples Jean connaît. Ce secret qui concernait les privilèges. Oh! Les privilèges que eux-mêmes en tant que disciples, ils jouissent auprès de Dieu comme bénéficiaires prioritaires qui eux-mêmes seuls étaient dignes de connaître le mystère du royaume des cieux. Frères et sœurs, nous sommes des privilégiés. Jésus-Christ, il a soutenu sa position par rapport à la foule qui n'était pas digne de jouir les mêmes privilèges que les disciples. La foule n'est pas digne de jouir les mêmes privilèges que les vrais disciples de Jésus-Christ. Matthieu 13, verset 11, souligne après ça. Donc, à la quatrième étape de conversation, Jésus-Christ lui fait une prophétie. Sous le monde qui est dans la foule là, ces gens-là qui peuvent faire face à des conséquences néfastes, il fait aussi allusion à toute sorte d'inégalité sociale qui existait, d'inégalité économique qui existait, d'inégalité spirituelle qui existait. À cause de cette foule, si vous lisez Matthieu 13, verset 12 et verset 13. C'est toujours dans le même texte-là. Nous prenons étape de conversation sérieuse. À la cinquième étape de conversation, en Matthieu 13, verset 14 et verset 15, Jésus-Christ lui fait référence dans les Saintes Écritures. C'est qui est important. On ne peut pas parler de Dieu. On ne peut pas parler de l'Évangile pour qu'on parle connaissant de la vérité. C'est ça qui fait encourager les chrétiens pour qu'on ait la parole. Jésus-Christ en tant que Dieu lui fait référence à la prophétie d'Ésaïe, Ésaïe 6, verset 8 à 10. Même ça nous lit dans référence que Jésus-Christ a fait à Ésaïe, dans Matthieu 13, verset 14 à 15 là, lui égal à ça que nous lit dans Ésaïe 6, verset 8 à 10. Donc, à la sixième étape de conversation, mais si vous suivez, Jésus-Christ lui fait ressortir la différence entre la foule et ses vrais disciples que lui connaît de fond en comble. Dans Matthieu 13, verset 16, nous sommes libres, nous connaissons bien la Bible là, vous venez bon, ou avec nous. Dans Matthieu 13, verset 16,
Jésus-Christ utilisait une conjonction. Mais, M-A-I-S. Lorsqu'il fait une baille, regardez bien, oui, lorsqu'il finit pas en parabole avec la foule là, il n'est pas occupé de eux encore. Disciple pose une question, il répond une question. Et puis il a mis les disciples en place côté yoye. Et puis il utilisait cette conjonction. Mais, ce mais M-A-I-S, c'est pour introduire une opposition par rapport à ça que tu dit déjà, qui contre la foule de ça que l'Ibral dit en faveur de ses disciples. Jésus-Christ nous est comment lui exprimer des béatitudes, des bénédictions. Heureux, vous heureux. Heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Ça, c'est une béatitude en Matthieu 13, verset 16, verset 17, que Jésus-Christ utilisait en faveur de ses disciples. Elle continue vous le dit, je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes, beaucoup de justes dans l'Ancien Testament, là, pas de là, ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, et entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Nous-mêmes qui vivons qu'on y a dans l'époque de grâce là, nous ouais ça que Moïse pas ouais. Nous comprenons ça que Moïse, Élie pas comprendre. Monsieur ça que nous considérons comme des géants spirituels, comme des héros spirituels, nous avons beaucoup plus de privilèges que eux-mêmes. C'est ça Jésus qui dit là, oui? Des prophètes et des justes qui ont le désir pour ouais bagaille ça. Ils n'ont pas tout pour tendre lui. Ils attendre lui. Mais Jésus-Christ fait nous tendre lui. Jésus-Christ fait nous ouais. Donc c'est donc, frères et sœurs, si nous sommes avec moi, c'est donc jusqu'à la 7e étape de conversation. À la 7e étape de conversation qui c'est un point culminant. La 7e étape de conversation qui c'est un symbole de perfection. La 7e étape de conversation qui c'est un élan d'accomplissement. Que Jésus-Christ, il décide qu'on y a pour lui battre explication. Ah, ça te dit que vous ne pas comprendre. La parabole, ça. La parabole du Seigneur. Jésus-Christ n'a pas d'explication à la foule. Maintenant, si vous faites partie de la foule, mais ça va pour vous. Attention. Vous devez porter attention à ça. Si vous faites partie de la foule, nous te lisons la partie parabole là, nous finissons à bord, nous faut attendre seulement. Nous pas d'explication pour nous barrer. Jésus-Christ seulement baille explication aux disciples. Sous Matthieu 13, verset 18 à 23. Matthieu 13, verset 18 dit, vous donc, écoutez ce que signifie vous donc. Il a adressé directement aux disciples. Les disciples viennent adresser en faveur de la foule. Jésus qui explique la raison pour laquelle il pas bail foule la explication parabole du Seigneur là. Et il fait disciples qu'on est qui position privilégiée que gagne dans lui-même. Qu'on a beau pas conseil qu'on y a. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du Seigneur. Et ça fait qu'on se les bagailles. Bon, c'est une point qui arrive dans le service. Bon, c'est des rencontres qui gagnent dans l'église. Il n'est pas capable de faire avec tout le monde. Jésus-Christ adressait uniquement à ses disciples dans une conversation privée. Les inconvertis, chers frères et sœurs, ils n'ont pas dit de connaître tout ce qui a passé au sein de l'église. Il y a quelqu'un qui est dans l'église, il faut suspendre à raconter à monde qui est converti, ça va passer dans de nous. Il n'a pas dit, puis on connaît tout ça qui a passé dans de nous. La connaissance des mystères du royaume des cieux est seulement pour les croyants en Jésus-Christ. Nous sommes des privilégiés auprès de Dieu. Malheur, dis-je, malheur, à moun qui a raconté
au monde inconverti tout ça qu'a fait. Malheur à monde qui a raconté au monde inconverti tout ce qu'a dit dans l'église. Malheur à monde qui a raconté au monde inconverti à tout ce qui a passé entre nous-mêmes, qui sont disciples de Jésus-Christ. Si on a un petit problème dans nous, les messages se lavent en famille, c'est pas pour nous le faire. Bon, nous dans l'église, ils ont tellement raconté ce qui a passé dans l'église à monde qui est converti. Nous inconvertis qu'on y a monté dans Facebook, ils ont monté dans la télévision, ils ont dans le théâtre, puis ils ont fait mon rire de nous. Nous sommes devenus la risée des spectacles. Parce que yo seulement a dit bagaille pour moun rire de nous. Yo connaît trop de nous. Bagaille qui négatif yo. Problème qui existait yo. Nous ba yo avantage sous nous. Il doit un mystère pour eux même, yo va prendre. Malheur, si on fait ça, nous vivons, frères et sœurs, dans la réalité, côté l'église, il est envahi par des intrus. Ces intrus qui sont des envoyés et des agents de Satan. Nous devons avoir des yeux spirituels pour nous comprendre le monde qui a entré dans nous. Pour nous comprendre le monde qui a venu chita parmi nous. Pour nous comprendre le monde qui a venu chanter avec nous. Pour nous comprendre le monde qui a venu prier ensemble avec nous. Pour nous comprendre le monde qui a levé à dire Amen, finalement, nous bruit parmi nous. Nous devons avoir les yeux spirituels parce que, je dis à l'église, il est envahi par des intrus qui sont des envoyés et des agents de Satan. Il faut donc faire beaucoup attention. Il faut que nous réveillons, nous, de cette somnolence spirituelle, parce que cela les favorisait l'intrusion de l'ennemi, qui a pour mission d'empoisonner le champ de Dieu par des ivraies. Donc, comment ça, ivraie? Ivraie, c'est ça qui part bon, qui a détruit le jardin. Donc, lorsque l'ennemi il entre, il introduit l'homme dans il vient avec le but bien déterminé, il met un petit poison en bas, zone li, il petit poison li, il en langue li, il petit poison li, dans poche li, il remet bail, il remet faire manger, il remet bail moun, il remet boire au lit, il pour disposer pour faire tout le bagage pour vous, il fait au content. La mène à la restaurant, pour remet manger. La pour le manger. Ou aimer l'argent, la pour l'argent. Ou aimer plaisir, la pour le plaisir. Parce que venir avec une mission bien déterminée pour détruire le travail de Dieu. Il vient avec une mission bien déterminée pour empoisonner l'église. Il vient avec une mission bien déterminée pour diviser les frères, pour diviser les sœurs. Il vient avec une mission bien déterminée pour capable craser, pour capable détruire, pour capable handicaper le travail de Dieu. Il faut que nous ouvrions les yeux nous, sur ces intrus. C'est peut-être ça, l'explication de cette parabole n'est pas pour les inconvertis. C'est seulement pour les croyants. C'est seulement pour les vrais disciples de Jésus-Christ. Alors, puisque c'est pour nous que l'il est, qui le sont, que nous pouvons apprendre maintenant, de la parabole du semeur. Frères et sœurs, dans cette parabole, Jésus-Christ enseigne nous 4 types de semences différentes les unes des autres. 4 types de semences différentes les unes des autres. Premièrement, il parlait de la semence le long du chemin. Deuxièmement, il parlait de la semence dans les endroits pierreux. Troisièmement, il parlait de la semence parmi les épines. Quatrièmement, il parlait de la semence dans la bonne terre. Donc, qui le sont de retirer de ça? Comme disciples de Jésus-Christ, nous tout qui là, bah connaît, si on connaît, on a une bonne relation avec Dieu, c'est bon chrétien, ou c'est bon disciple, bah dit, nous avons chance pour nous dire, nous tout qui là, comme disciples, nous tous nous appelés à être des propagateurs de l'évangile qui sont puissants de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc le Seigneur, il connaît
que nous devons travailler à notre salut. Il connaît que c'est une obligation pour tous les chrétiens, sans exception aucune, de publier la bonne nouvelle de l'évangile. On pas besoin d'un séminaire, pas besoin d'un titre, pas besoin de ser pasteur, pas besoin d'un building devant. En tant que chrétien, votre mission première, c'est de propager l'évangile de grâce. C'est de partager avec un autre, là, le message du salut. C'est mission primordiale. Pas besoin de cravate dans votre veste. Pas besoin d'un groupe devant pour mon titre. Chaque chrétien qui l'a, c'est devoir nous, c'est obligation nous, c'est mission nous, pour nous parler de Jésus-Christ à notre monde. Parce que c'est là qu'on est, nous devons travailler à salut nous. Ok? Donc c'est à l'école même de Jésus-Christ que nous recevons la formation appropriée pour être des évangélistes bien avisés. Jésus-Christ il formé nous. L'évangile que nous prêchons, chers frères et sœurs, c'est une semence pour l'offre du salut en Jésus-Christ. Notre semence, il est capable de tomber le long du chemin. Lorsque les gens qui recevront cette semence, ils ne vont faire aucun effort pour préserver ce semence-là. C'est comme ça, tout comme si nous étions sous le coup de l'émotion que répondre à l'invitation. Ils ont fait semblant de commencer une nouvelle vie en Jésus. Ils ont exprimé une joie qui est apparente de chrétienté. Mais au fond, ils ont entendu la parole de Dieu, mais ils n'ont pas le désir pour appliquer la parole là. Ils n'ont pas le désir pour comprendre la parole là. Ils n'ont pas le désir pour conserver la parole là. Et puisque ils n'ont pas laissé la parole, mon Dieu, à l'enquête, premier groupe ça le long du chemin, et puis ça va passer, ils ont à l'ennemi qui va dormir, l'occasion d'enlever ce qui a été semé. Amen. La semence de l'évangile n'est pas grandi le long du chemin. Parce que le long du chemin n'est pas labourable. Le long du chemin n'est pas cultivable. Le long du chemin est sans cesse piétiné. Ça, c'est le long du chemin. Tout le monde a passé sous lui. Toute bête a pourri la donne. Ça, c'est le long du chemin. Le long du chemin, il y a beaucoup de curieux. Dans le long du chemin, il y a beaucoup d'observateurs. Le long du chemin, il y a beaucoup d'auditeurs. Des personnes qui viennent à l'église, qui pourtant, ce sont des auditeurs oublieux. Ils font partie du long du chemin parce qu'ils ont fréquenté l'église d'une manière ou d'une autre. Cependant, ils ont refusé d'ouvrir la porte de leur cœur à Jésus. Ils prétendent ne pas comprendre le message de l'évangile et ne pas laisser aucune place pour mon Dieu, pour l'entrer dans la vie. Pour chita sous cœur. Moun sa yo représenter le long du chemin. Parce que vous laissez le piétiner par toutes sortes d'arguments, arguments qui le plus souvent opposés au message de l'évangile. Ça, c'est la semence qui tombe le long du chemin. En ce qui concerne la semence qui tombe dans les endroits pierreux, la parole de Dieu est reçue avec émotion dans les endroits pierreux. La parole de Dieu est reçue sans engagement. La parole de Dieu lui repoussée aussi subitement que tu acceptes lui parce que il va grandir, il grandit partiellement, il va grandir dans toute commune, il va grandir dans tout cœur lui, il va grandir dans toute pensée lui, il va transformer lui, il va diriger lui. Et dès que la parole de Dieu, il commence à faire un travail de motivation, lorsque la parole de Dieu commence à faire un travail de conscientisation, lorsque la parole de Dieu commence à faire un travail de persévérance, de patience, en sacrifice, eh bien, nous n'avons pas parole là comme une occasion de chute, parce que selon un doigt qui pierreux, c'est comme si ce spectateur qui allait au théâtre et qui demandait
puis rembourser l'argent, billet que tu payé, parce que l'entrée, scène qui a fait, pas faire sentir frissonner d'émotion, d'émotion, disent. Pas faire sentir frissonner d'émotion, d'émotion, et puis, puisque ce black cabaye sont Paris, donc il m'a dit plus bas l'argent bac. Donc, pile monde, c'est comme ça, vous n'existez. Là, vous acceptez Jésus-Christ, vous n'avez pas mieux. Vous pouvez j'espère qu'il y a là tout le temps. Parce que la vie paraît fade pour eux. C'est un endroit pierreux. C'est le cas des personnes qui se laissent porter. Les amis, c'est comme dire, c'est la vérité. Le Seigneur m'a donné. C'est par le charisme de prédicateur que Jean écrit, par le charisme d'un prédicateur qui s'exprime dans toute la crème de son éloquence. Lorsqu'il a parlé tellement bien, c'est ce que j'appelle parler de toute la crème de son éloquence. Lorsque vous ne parlez bien comme ça, et puis il stimule la foule, et la foule là, il avance devant le strade pour la conversion, sans que, pourtant, mes amis, foule ça, il n'est pas jamais convaincu par la voix de cet esprit. Et ce mouvement de conversion, il est résulté uniquement par des phénomènes émotionnels. Aussitôt, attendez bien, oui, aussitôt que des moments de tribulation commencent à entrer dans la vie de ça, aussitôt que des moments de persécution commencent à entrer dans la vie de ça, ce moment ça, il peut aller étouffer. Ce moment ça, il peut aller étrangler. Ce moment ça, il peut aller dépérir complètement parce que il pas profondément enraciné, parce que il pas profondément ancré dans la parole de Dieu. Amen. C'est la semence qui tombe dans les endroits pierreux. Oh! La semence qui tombe parmi les épines représentait les personnes qui exprimaient un intérêt initial, comme pour l'évangile, mais plus tard, ils ont abouti à une chute malheureuse. Parce que ils ont peut-être prétexte de recevoir la parole là, prétexte de croire dans la parole là, mais décision que on prend par rapport à la parole ça, que on prend prétexte, que accepter là, ils ont refusé de prendre décision. Vous comprenez la vérité? Il y a des gens qui étaient homosexuels, par exemple, qui viennent à l'église dans le message de l'évangile, et puis, après, ils refusent de changer de style de vie. Mounsa, ils ne pas resté dans l'évangile. Parce que le message, ça, est tombé dans le wépine. Lorsqu'on nous convertit, il faut que une rupture avec la mentalité déchue du monde. Lorsqu'on nous convertit, il faut que nous abandon de la souillure du péché. Lorsqu'on nous convertit, il faut que nous mourir avec Christ pour être ressuscité avec Christ. Lorsqu'on nous convertit, nous ne sommes pas vivre pour être pas encore, il faut quitter Christ vive, non lui-même. Galates 2, verset 20, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant de la chair, je vis de la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. C'est ce genre de vie nouvelle que le monde qui est Jésus-Christ doit gagner. La vie chrétienne, c'est une vie consacrée au service et à l'adoration de Jésus-Christ. Ce monstre qui tombait parmi épignots, référé à monde qui reçoit la parole là, mais il n'a pas fait choix pour vivre pour Jésus-Christ. Parce que, regardez mon saillot, mes amis, sous l'église là, sous la carou, si on dans carou, si dans le voisinage là, si dans le travail là, surtout si dans l'église là. Ok? Au monde du converti.
Et on te connaît, j'ai mon ta vie dans le passé. Ok? Ou qu'on nous a ce menteur télé, ou qu'on nous a ce voleur télé, ou qu'on nous a ce brigand télé, ou qu'on nous a ce monde qui radie en pile, ou qu'on nous a ce monde qui dit bêtises en pile, ou qu'on nous a ce monde qui nous bâtit potage en pile, ou qu'on nous a ce monde qui nous raille moun en pile, ou qu'on nous a ce monde qui nous divise, ou qu'on nous a ce monde qui fait méchanceté. Et pour garder, où est la vie moun ça, entre la vie passée li, et la vie présente li, pas gagner aucune différence. Ou besoin poser une grande question. Parce que, bon Dieu, désir par mon Dieu, c'est pour nous transformer, c'est pour nous changer. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. En pile monde, fréquenter l'église, il représentait des semences qui tombent dans les épines. Alors qu'on, lorsqu'on observe les gens, on ne pas rien de différence. Parce que y a même amour pour pécher, il y a même habitude autrefois, il y a même grande bouche qui ouvre, il y a même pensée, on voit, il y a plein de rapines et de tempérance, il ressemble à des tombeaux, Jésus-Christ dit, c'est des tombeaux blanchis qui paraissent beaux au dehors, mais qui en dedans sont pleins d'ossements, de mort et de toute espèce d'impureté. Voilà donc, nous savons, qu'a fait semblant dans l'église, mais ce sont des épines. La semence, parmi les épines, ils cohabitent comme 2 plantes, comme la chair et l'esprit, comme cela nous, une pas capable de développer. Il faut qu'une dépende de l'autre. Sur ce monde de parasites. Parce que ce monde ça, laissez-le séduire par les richesses de ce monde. Ce monde ça, laissez-le étouffer par les soucis du siècle. Ce monde ça, il tombait parmi les épines. Cependant, il y a un encouragement. 3 négatifs. Il y a une qui est positive. Toujours quelqu'un qui est positif. Et ça fait dans l'église, on va décourager. Parce qu'on joue quand même quelqu'un monde qui est juste, quelqu'un monde qui est bon, quelqu'un monde qui aime prier, quelqu'un monde qui aime étudier la parole de Dieu, quelqu'un monde qui aime le monde, monde qui a une compassion pour le monde. Toujours on graine. La parole du semeur, la parabole du semeur, dis-je, il terminait avec un aspect positif. La semence qui tombe dans la bonne terre. Si nous sommes bonne terre, la semence qui tombe dans la bonne terre. Quand la parole de Dieu est proclamée, quand la parole de Dieu est entendue, quand la parole de Dieu est comprise, quand la parole de Dieu est acceptée, quand la parole de Dieu est préservée, quand la parole de Dieu est appliquée, ça le fait lui porter du fruit. Lui porter du fruit. Et le fruit que porter, c'est un fruit qui est exceptionnel, qui fait la différence. Parce que c'est une graine qui peut donner naissance à plusieurs autres graines. Et graines ça auquel va naissance là, il va engendrer à leur tour plusieurs autres graines. C'est la semence qui tombe dans la bonne terre, donne des fruits avec des grains de 100, dit la Bible, des grains de 60 et des grains de 30. Terre ça, la bonne terre, il fait la différence des autres. Tout ça me dit avant, il y a les 3 produits de terrain. Nous, quand on voit ça, il fait la différence. Parce que je ne peux pas dire rien qui est négatif là, encore. C'est un terrain qui va comporter les défauts de 3 premiers terrains. Parce que terrain ça, il préserve des raisonnements contraires. Terrain ça, Jean-Baptiste dit, dans 2 Corinthiens 10, verset 5 là, sur terrain côté, il a renversé les raisonnements. J'aime ce verset. Nous renversons les raisonnements de toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. 2 Corinthiens 10, verset 5. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est un bon terrain. La semence dans la bonne terre, chers et sœurs, il symbolisait monde qui vraiment converti. Maintenant, est-ce que, ou c'est nous semons la bonne terre?
Amen. Amen. Moun qui vraiment converti, c'est ça, semence de la bonne terre à symboliser. La semence de la bonne terre, il symbolise moun qui comprend la parole de Dieu parce qu'il y a le désir pour comprendre la parole de Dieu. Amen. La semence de la bonne terre, il représente moun qui finit avec Jésus-Christ avec des cœurs de fer, mais qui essaie de transformer par le Saint-Esprit pour que le cœur de fer soit devenu des cœurs de chair. Notre Seigneur Jésus, en Jean chapitre 15, verset 5, il dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, qu'est-ce que fait? Porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sous le Jésus-Christ, ou pas capable porter fruits. Sous l'église, on va porter fruits qu'on n'a pas dans Jésus-Christ. À dégager dans trois premiers terrains. Sérieux? À dégager dans trois premiers terrains parce que depuis Jésus-Christ, ou pas capable porter fruits. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. La bonne terre, chers frères et sœurs, produit un cœur transformé. La bonne terre, chers frères et sœurs, produit un cœur sanctifié. La bonne terre, dis-je, produit un cœur malléable. Au monde cap malléable, au monde cap moyen. Selon l'église, il y a des gens qui moyen. Ou pas dans bonne terre. Selon l'église, vous boudez, ou pas dans bonne terre. Souvenez vous pas de chanter, ou pas dans bonne terre. Souvenez vous pas de louer, ou pas dans bonne terre. Souvenez vous pas de prier, ou pas dans bonne terre. Souvenez vous pas de donner la parole de Dieu, ou pas dans bonne terre. Ou pas bonne terre. Parce que le monde qui bonne terre là, il produit au cœur qui est transformé, au cœur qui est malléable, au cœur qui est sanctifié, au cœur qui est labouré, au cœur qui est cultivé par la parole de Dieu. Bon Dieu, besoin de briser la dureté de notre cœur, même si ça t'a fait mal, mais le résultat vaut la peine. La semence, il symbolisait la parole de Dieu. Et nous-mêmes qui sommes des croyants en Jésus-Christ, bon Dieu lirait nous pour être des semeurs. Bon Dieu lirait nous pour être des jardiniers. Bon Dieu lirait nous pour être des planteurs spirituels. Capcimer le message de l'évangile. En même temps, entendez bien, oui, en même temps, par position en Jésus-Christ, nous sommes aussi des plantations dans le champ de Dieu. Nous pas seulement des planteurs, nous avons planté, mais nous sommes aussi des plantations. Non, nous pas la vie planter. Pas comme ça, non? Pasteur a prêché, son semeur de la parole liée, la cime pour la sous, et lui-même, qui s'allie. Lui aussi, une plantation, parce qu'il faut qu'il chita pour le tendre. Faut qu'il chita pour l'instruire. Faut qu'il chita pour l'exhorter. Faut qu'il chita pour le corriger. Nous recevons la parole qui enseigne nous. Nous recevons la parole là qui instruit nous. Nous recevons la parole là qui conduit nous dans toute la vérité. En tant que plantation. Nous devons comprendre ça très bien. Soyez très bien, nous te considérons pour avoir, nous va finir. 4 types de terrain d'atterrissage, 4 types de terrain d'atterrissage. Nous te considérons avec vous 4 zones de plantation. Nous te considérons avec vous 4 lieux différents côté semence là. La parole de Dieu lui plantait. Ces 4 points d'atterrissage lui représentaient l'homme nous-mêmes. Selon cœur nous. L'homme nous-mêmes selon esprit nous. L'homme nous-mêmes selon pensée nous. En vertu de attitude nous par rapport à la semence qui est la parole de Dieu. Et c'est de fait. Puisque l'église c'est nous. Est-ce que c'est pas l'église, Est-ce que c'est banque l'église? Non. Est-ce que c'est plus dans l'église? Est-ce que c'est microphone dans l'église? Et nous qui l'église. Et puisque l'église c'est nous, est-ce que nous sommes capables, on essaie de faire la terre, on va vous faire tout bon, mais si nous demandons de vous faire la terre, on va faire.
On nous essaie de penser, nous, faire une sorte de classement. On nous classer nous par groupe de zones de plantation. Ok? On nous classe nous par groupe de zones de plantation. Alors, si nous avons classé nous par groupe de zones de plantation, ma histoire de choisi, il en est bien. Alors, qui terrain, il va nous poser la question même, qui terrain ou représenter? Comment? Qui terrain ou représenter? Quel lieu ou représenter notre groupe de plantation? Est-ce que vous représentez le long du chemin? Là, nous sérieux là. Est-ce que vous représentez le long du chemin qui coûte parole là, qui pas comprendre ni? Et puis qui après, sur l'église là, quand on a prêché là, quand pile moun nasce dans le vide n'a prêché, parce qu'après, au fin quitter porte là, pas de message encore en tête yo. Chaque premier dimanche, chaque quatrième dimanche, on a toujours dans des frères Pedro, qui dit pour nous faire même avec chrétiens. Béri. Béri, on a dit ça. Si on prend l'exemple, pour nous penser, pour nous réfléchir, la caille nous, sous le site que nous sommes tendés à, poser des questions sur sa passion à dire, pour texte là encore, quand puis nous c'est le long du chemin, parce que sortir dans porte là, c'est un business là, allez. Il n'y a pas qu'à se répondre là, parce que c'est le menti à vivre. Il y a le menti à vivre, il y a le menti qui fait l'argent. Comment tu as changé le texte biblique là? Vous comprenez ma histoire? Donc, en plus, nous sommes consacrés, le long du chemin. Le long du chemin. Et comme ça, puisque vous n'avez pas gagné, vous n'avez pas trouvé le bac qui ça? Malheur fait le passer à côté, et puis, il a porté pour ça loin de lui-même. On continue de faire classification, parce que je ne dis pas quitter, mais ça va monter au moment de ma net. Est-ce que nous représentons les endroits pieds? Deuxième groupe de plantation, d'atterrissage. Est-ce que nous représentons les endroits pieds? Les endroits pieds, ou recevoir parole là avec une joie qui est apparente, ou recevoir parole là sans conviction chrétienne, ou pas aucune détermination, ou pas aucun fondement de foi. Sitôt, un petit problème dans l'église là, puisque ce endroit pied ou sont fait où? Jeter, ou c'est un endroit pied ou c'est un endroit pied parce qu'on va faire face devant circonstances qui difficiles. Pour les petits bagages, ou quitte. Vous quittez ça. Allez. Vous perdez votre foi devant les épreuves. Les difficultés de la vie. Ils ont constitué pour vous qui doit plus une occasion de chute. N'a pas tourné sur lui. Je ne sais pas qui vous êtes-vous des épines? Des épines! Alors, parce que là, nous fréquents, c'est beau chrétien depuis des années, moi, puis nous sommes épines pour la parole de Dieu. Mais oui, vous avez épines, vous avez épinier. Mais nous avons un petit piquant là, mon petit épine, il faut une chaise d'achille, d'achille, on peut épinier. On connaît ça épinier. Pour un bout de bois. Parce que nous avons fait le football dans les petits. Parfois, on n'a qu'à marquer ma vie tennis à l'école, on va quitter ma joie avec eux, ma joie à pied, à terre. Là, comme ça, on l'aime sauver. Bon, bah, avec un pied, moi, dès là, mon chien, bah, pied, maman me met des bouchées sous jambe pour le peser, puis, qui sont dans ma pied, parce que des gros épines qui entraient, dans le pied, moi, ou c'est comme ça qu'il faut. Leur épine entre sous vous, la dommagée. En plus, c'est dommagé l'église Jésus-Christ. Amen. Tellement il y a épine dans le temps, épine dans le cœur, épine dans les yeux, épine dans le poche, épine dans la conscience, ils sont méchants. Épine, semence qui tombe dans les épines, ils sont rapidement étouffés. Ils ont rapidement étranglé, ils ont rapidement suffoqué, ils ont rapidement intoxiqué. Ils ont laissé séduits par des offres de toutes sortes. Ils ont insatiables dans des plaisirs malsains. Ils ont des appétits frémissants pour l'argent. Ils ont des appétits frémissants pour la richesse.
Il entend des paroles là, mais il n'a pas fait souci de lui-même. Il a plus de soucis pour les choses de ce monde. Ces 3 premiers terrains d'atterrissage n'est pas convenable pour les vrais disciples de Jésus. Qui compte au grand. Vous êtes planteur. Vous êtes aussi plantation. Vous baillez. Ça veut dire, ça ne dit pas là. Vous baillez la parole. Mais vous là aussi pour recevoir la parole. Moi, je voulais croire que, fini, le vœu de tout le monde ici présent, c'est d'être une bonne terre. C'est pas vrai? Amen. Ça, c'est le vœu, oui. D'être une bonne terre, côté la parole de Dieu, qui a planté pour germer et porter des fruits standards. Nous sommes à la fois planteurs et plantation. Nous travaillons dans le champ de Dieu et en même temps, nous sommes l'habitation de Dieu. N'est-ce pas vrai? La Bible est nous, l'habitation du Saint-Esprit. Ouais. Si vous ne comprenez ça, nous semons la parole et en même temps, nous recevons la parole. Alors, comme disciples de Jésus-Christ, nous avons une double responsabilité. Comme disciples de Jésus-Christ, nous avons un double rôle à jouer. Nous aussi, des bénéficiaires, j'aime dire ça. Oh, nous aussi, des bénéficiaires prioritaires de la grâce de Dieu. On va me dire ça. Je suis bénéficiaire prioritaire de la grâce de Dieu. Quand on dit, bon Dieu, met tout en priorité. Chaque fois qu'on Dieu le matin, la renouveler bonté, la compassion, il ouais où avant. Elle a belle. Nous avant. Vous savez les bénéficiaires prioritaires. Donc, par conséquent, il faut conserver la semence dans nos cœurs. Et ça nous en dit, afin de ne pas pécher contre Dieu. Alors que le Seigneur nous aide pour accomplir notre tâche de prêcher la bonne nouvelle, ça me fait là, à toute la création, et en même temps, d'être une bonne terre pour entendre la parole de Dieu, pour comprendre la parole de Dieu, et que cette parole est capable de produire du fruit dans la vie, nous. Un grain qui est capable de multiplier 100 fois plus, un grain qui est capable de multiplier 60 fois plus, un grain qui est capable de multiplier 30 fois plus. Et je termine avec ce mot d'exhortation de l'apôtre Paul à Timothée, que nous lisons dans 2 Timothée, chapitre 1, versets 13 et 14, et chapitre 2, versets 1 et 2. Retiens de la foi et de l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Ça, c'est la plantation. Garde le bon dépôt par l'Esprit qui habite en nous. Le bon dépôt. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi de la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu ce matin, ce que vous avez entendu ce matin, chers frères et sœurs, en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Nous sommes des planteurs, nous sommes des plantations dans le champ de Dieu. Que le Seigneur nous soit en aide et nous bénissons abondamment. Amen. Merci. Que l'Église dise Amen. Dieu a parlé. Que l'Église dise Amen. Que l'Église dise Amen. Que l'Église dise Amen. Oh, Dieu a parlé. Que l'Église dise Amen. La gloire de Dieu avec nous. Le message ça fait pour moi, le message ça fait matin. Nous avons fait merci.
Dis mon Dieu merci, parce que c'est les moments. Pour moi-même, c'est ça. J'ai main sous moi, Seigneur, amour capable de bagaille. Je dis à mon verset, vous aimez moi, Seigneur, et sauvez-moi. Allongé vers sous moi, Jésus. Allongé vers sous moi, Seigneur. Aujourd'hui, c'est le dimanche du mois. C'est aussi le dimanche de l'institution de la Sainte Seine. Donc, nous allons camper pour faire la lecture appropriée. Nous allons camper pour le capable de lire, on va suivre avec attention Matthieu chapitre 26, versets 17 à 29. Matthieu 26, versets 17 à 29.
Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire, où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Il répondit, allez à la ville, chez un tel, et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Ils furent profondément attristés, et chacun se mit à lui dire, est-ce moi, Seigneur? Il répondit, celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, est-ce moi, Rabbi? Jésus lui répondit, tu l'as dit. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Parole du Seigneur. Merci. Asseyez-vous. Jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Ça, mon grande signification, hein? Dernière parole, ça. Dernière partie, c'est ça. Ça veut dire que ça n'a fait là, ici. Ça veut dire sur l'apprentissage qu'on a fait pour manger avec le Seigneur. Présence qui est avec nous, invisible. Mais un jour, on a pour elle face à face, parce que le corps, ça va sortir de nous. D'abord, un corps glorieux. Ça fait l'Église gagne obligation pour manger causer pour qu'on soit capable de faire apprentissage ça. Il dit, faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Nous faisons ça chaque premier dimanche du mois. Il va faire du temps si nous faisons chaque dimanche. Mais c'est le principe chaque premier dimanche du mois. Donc, pour nous apprendre, pour avant-goût, ça va passer ensemble avec Jésus-Christ. Donc, on est conditionné déjà, en tant que l'église locale, nous avons des principes internes que nous adoptés, que nous appliqués. On ne va pas faire bagaille n'importe comment. Par conséquent, il faut que nous soyons certains que nous sommes qui acceptent Jésus-Christ comme sauveur personnel, nous. Ou non, groupe, nous qui fait partie de la bonne terre. Il faut que nous soyons certains que aussi nous sommes qui pouvaient obéissance dans l'exécution des ordonnances même de Jésus-Christ qui m'a dit, après une convertie, il faut qu'on plonge dans les eaux du baptême comme un témoignage visible de l'appartenance à la famille de Dieu. Il faut que nous soyons certains de ça aussi. Donc, si nous ne sommes pas certains que nous serons baptisés, donc, selon le principe interne, nous ne sommes pas capables de camper pour voir la scène. Il faut que nous, aussi au courant, suivant le comportement avec fruit comporté, que nous sommes qui ont une bonne relation avec le Seigneur. Ça, c'est témoignage public, pas que Cabouet, Jean Ablil. Il faut aussi que ce monde qui a un bon témoignage dans la communauté que tu as vivre là, dans la famille, dans le travail,
ou en bonne relation avec tout le monde, ou en paix, j'en avais dit là, avec tout le monde. Donc, ces conditions, ça, c'est pas pour exécuter. Donc, c'est des gens parmi nous qui peut-être convertis depuis plusieurs années, mais qui pas jamais pour jouer dans les eaux du baptême. Et bien entendu, quelqu'un qui nous demandait pour baptiser, mais à cause de 8 heures là, donc, il faut préparer à cette fin, mais nous allons retourner sur ça, sitôt que 8 heures là fini. Mais dans le cas contraire, tout le monde qui te répondre à l'exigence que nous te faisons mention avant l'autre, donc on va camper volontairement et personnellement et nos humains, parce que c'est au même qu'à prendre, c'est pas qu'à parole. M'apprendre peut-être pas, pas aller ça avant parce que c'est responsabilité moi. Ou même bien devoir comme personnel, comme individu, sur la relation avec mon Dieu pour qu'on dans quelles conditions apprendre. Parce que il a dit, puis qu'on prend payant et manger payant et puis boire du vin, manger du prix. Et puis ça, on va discerner ça pour que ça va devenir un jugement contre vous-même. Ça veut dire, pourquoi ça va dire mieux que moi. Donc, nous allons aller prier mon Dieu. Nous toujours faire une minute de prière silencieuse pour que vous soyez capable de concentrer dans le moment ça. Parce que c'est un moment spécial pour pouvoir passer avec Jésus-Christ à la table ça là. Ce n'est pas un jeu d'enfant, c'est une affaire sérieuse. On oublie cette nous. Pour une minute de prière silencieuse. Après quoi, après des frères Josué et frère Lio pour accompagner nous pour capable de célébrer plein avec frère même qui va camper pour recevoir lui. Mais c'était tout. Seigneur, voici ton Église réunie pour commémorer à travers cette table ton corps qui a été brisé, ton sang qui a été versé. C'est toi qui nous donnes cette ordonnance. Nous devons le faire. Nous présenter chaque monde qui va camper pour prendre mon soupère, pour prendre un petit verre vert. À dans rien de magique, non pas ça, ni non veillant, il va transformer. Mais puisque finalement, que nous apprenons, nous devons faire ça avec respect. Donc, oui, accordez-nous grâce. Pour que nous puissions jouer une bénédiction dans sa affaire. Dans le nom de Jésus-Christ, nous demandons ça. Amen. Pendant que nous descendons, nous allons chanter le premier cantique. Christ immolé sur la colline. Numéro 57 français, cher esprit. Mes sœurs, si vous voulez accompagner-moi dans le cantique.
concentrer nous dans ça que nous faisons. La demandé à Frère Lio pour faire pour la prière pour le pain. Amen. En nous mangeons ce pain ça qui symbolisait le corps de Jésus-Christ qui était brisé pour nous à la croix. Mangeons tous ensemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mangeons ensemble. Il a fait sur la deuxième chant, de sélectionner. On nous ferme les yeux, nous, avant du verre. Frère Josué, Domélie a fait pour la prière. Seigneur éternel, notre Dieu, le Père Céleste, nous remercions pour le message, nous remercions pour la journée et tout ça que tu as fait. Seigneur, nous allons communier ça, c'est ordonnance à nous-mêmes. Et nous allons voir du fait ça, pour nous verser ça sur la croix. Pour nous le temps, Seigneur, bénis, fais ça pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On nous veille ça, on nous vit déverser ensemble pour capable changer le sang de Jésus-Christ qui est déversé pour nous à la croix selon ordonnance. Nous vont tous ensemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous vont ensemble. Et maintenant notre chant du premier dimanche. Grâce au grand amour divin, 25%.
Parce que nous allons finir. Gros service long, message long. C'est bien ça. Je suis content pour ce message. Ça. Je vais dire Chita. Ok. Nous sommes pour nous capables de saluer chaque monde. Nous pas des visiteurs parmi nous pour la première fois. C'est des amis et des frères et sœurs de l'église. Donc, nous comptons sur Léon avec tout le matin. Et sur le matin, chercher lui. Donc, nous apprécions ça, présence avec nous, avec Timounio, sur bénédiction. Donc, nous comptons. Et nous avons aussi thank you to the side. Being against his girlfriend to attend the service. So we hope she understands a little bit. But we have service on second Sunday, next Sunday in English. So make sure you make it. All right? I want you to be about 100% in the service. All right. De loin, let us sourire ça avec Elisabeth. Pendant plusieurs fois, là, m'a regardé, c'est ça Elisabeth fait. Yeah. Ok. Est-ce que vous avez célébré l'anniversaire pendant ce maintenant?
Ouais, il est connecté ça avec nous. On se Emma Kayo avec Mark Versailles. Mark is here. You didn't invite me to come to eat cake. Okay, Sir Emma, happy birthday to you. Ok, donc nous avons deux mounades, on va chanter pour vous. Sir Emma avec Mark. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ok. Nous bien annoncé, nous avons fait une phone, ensuite nous faisons bien approfondissement, Myriam, il a venu chanter pour nous, d'après Myriam, nous avons quelques mots que Dave nous partage avec nous. Ensuite, le chant approprié au message pour la fin du service, ce monde est mort. Donc, annonce. Et il y a un service de prière et d'études bibliques chaque jeudi soir. Et qu'on a nous partagé dans les deux maisons, sur Emma et sur Angie. Donc, pour jeudi ça, qui peut la dire là? Jusqu'à ce qu'elle tourne. Voilà, utile de la prière. Ok, c'est bien. On va oublier le premier dimanche du mois d'avril. 1er avril, c'est ça? On a gagné un gros, ça dit mot ça, coup d'ail. Action de grâce. Même du coup d'ail, c'est dans le sens de tout ça qu'on a fait. Manger, donc, il y a une action de grâce ici à l'église. Ou bagaille que nous faisons comprendre en passant. Dans mon ministère, l'église baptiste d'Exception française, il y a le commencement du ministère de l'Aïlord. Il a passé plusieurs années à Smith Street, dans l'église baptiste missionnaire. Donc, tu as un peu de problème. Moi, je suis comme, mais tu as des frères et des sœurs qui viennent derrière encore. Ils disent, ah bon, pas ça, ça. Et pour continuer le travail. Donc, concernant Chita, nous, la fondation à l'église baptiste d'Exception française de la Nande, c'était inauguré en dimanche de Pâques, qui était l'an 2000. Même pas, qui fait célébration, mais j'ai déjà fait, maintenant, nous avons tout profité, parce que tout le monde fait, on dit, c'est moi qui vais faire, nous avons tout profité pour fêter, parce que c'est l'anniversaire. C'est trois fêtes. C'est fête l'église là. Action de grâce, c'est l'anniversaire. Eh bien, oui, ça oui, tout le monde anniversaire de l'église. Ok, donc c'est le fait l'église là bientôt, oui. Donc c'est le premier dimanche d'avril. Vous souvenez? Nous avons commencé dans Downtown, ok, dans Robson Abla. Donc en l'an 2000, nous avons publié dans le journal, et comment on dit ça, la Providence? Providence Journal, bien copié jusqu'à présent. Donc c'est l'anniversaire de l'église, nous le dimanche, ou bien dimanche de Pâques. Donc on a tout fait, gros fête, inviter le monde, tout le monde que nous connaissons capable de venir, inviter eux pour capable de venir, participer, disposer plusieurs heures pendant cette journée. Nous ne pouvons pas beau jusqu'à ce qu'on fatigue trop, à mon pauvre pour que manger, mais disposer de après service là, manger, et puis pour continuer à vivre ici, pour continuer à chanter, louer. Ok? Donc c'est ça qu'on va faire. Nous, le dimanche prochain, c'est le deuxième dimanche du mois, on a prévenu à 10h30 pour le service en anglais, et nous sommes capables de un jeune prédicateur. Donc ça, on va parler avec tout à l'heure. Donc, nous comptons lorsque je viens de côté pour dire pasteur, mais ça m'a fait. Mais nous sommes ensemble avec vous pour capable de guidance. So make sure you see me after, ok? Et donc, c'est ça la prière.
regardez quand on chita, attendez tout. Donc, bon Dieu, quand il parle aux jeunes, pour prêcher, il a vécu dans le temps, quand les a changé, nous pas espérer avec la réalité de l'immigration qu'on a fait, un paquet de monde qui a Haïti, qui a continué, juste à dans les années avant. D'accord? Faire l'église, toujours une communauté haïtienne. On a espéré dans 30 ans encore, toujours une communauté haïtienne dans l'église. Mais c'est vraiment difficile. Si Timounio a arrêté dans l'église haïtienne, donc il faut que le service soit fait dans la langue, que vous comprenez, et le bagage fait de façon pour encourager. C'est un souci dans mes pensées. Donc, j'espère que mon Dieu va faire chemin avec nous dans ce sens-là. Ok, on recueille qu'on a offrande avec 10 assistance là. Et sitôt que l'offrande a fini, et Miriam, make sure you are ready after the offering to come to sing. Okay? Then after, David will come forward. Alright. On nous demande et Versailles encore pour prier pour nous, pour l'offrande là, avant que nous recueillions. Seigneur, nous te remercions encore une fois pour tout moment samedi qui est passé dans la présence du Seigneur, mais moment où nous allons ramasser l'offrande. Nous demandons à bénir tout le monde qui dépose au Seigneur. Et non pas même les gens qui ne pas déposé au Seigneur, qui ne pas de travail. Et Seigneur qui ne pas de Seigneur prochaine fois. Alors maintenant, mais aussi capable de contribuer pour le capable de marcher de l'avant. Mais le Seigneur, ça nous lever devant, c'est comme ça nous prions. En nom de Jésus qui vit au Seigneur. Amen. On nous campé pour nous faire ça, déplacer. Aussi pas bien petit boîte ta soeur, il m'a offert une plus petite boîte. Débarrasser de ça. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. God is good. All the time. All the time. God is good. Amen. So, just letting you guys know, we're going to be singing a cappella, so you can take a rest if you want. I used to be so broken, lost, and a heart with no beat. A singer with no song to sing. So I know the feeling. Silence is deafening. But in your pain lies a blessing, a sweeter song of victory. So keep walking and walking and walking, though it seems so far. No matter who you are, still there's one thing that I know. I believe you so bitter, 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 bitter. But you must believe that it gets better, 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 better. It's alright, dry your eyes, send a prayer to the sky. I know it's hard to fight, but you must believe that it gets better. Listen to me. I know you're scared, your heart's bleeding. So what are you going to do
who you are. See, there's one thing that I know. Life can leave you so bitter, 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 bitter. But you must believe that it gets better, 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 better. It's alright, dry your eyes, send a prayer to the sky. I know it's hard to find, but you must believe that it gets better. Good morning, church. Good morning. Okay. That's really good. I've been here a while. I've been back home in New York to see my mom. So, on peut dire une histoire, on va commencer par là. Dans janvier, on était pour un car accident. So, souvent, the snow had passé. There was a big snowstorm. So I went to work early in the morning, 7 o'clock. My pointing machine. I have a Subaru 2005, a Forester 4x4. Like man, up this fun snow. I get to a place, a little suburb going on, and the street's not clean yet. I'm driving, I'm thinking it's fine. I see a little snow on the floor, like a mountain, right? I press the brakes. The car just goes. I turn. I don't think I've ever been so scared in my life. Because it's a two-way street. Cars are coming. So I hit a rail, like a wooden rail, right? There is a house in front of me. There's a parking lot and a gate, right? So the rail is the gate, and after the gate is the house, right? So without that gate, I would have flew in the house, hit the car would have flipped over. So the car, I'm driving this way, the car turns. I close my eyes, I'm like, all right, Lord, bam, I hit, right? The car is stunned, I look at the windows are not shattered. I'm probably 4 inches away from the car itself, the car in the parking lot. I hit the rail, and then I get out. I'm in shock. I'm like, all right. The first thing that comes to my head is, okay, I have insurance, so that's good. So, so I'm walking out the car. I check the car, and the back door is stuck, and I look at it, and I think to myself, this could have been much worse. Yes. So something tells me, go home. I go to work. I'm driving the car is shaking. And I get at work, and I'm still, like you're in shock. Yeah. Oh, yeah. You're still in shock. Yeah. And it's snowing, like it's snowing bad. I'm in shock. I'm like, okay, what just happened? I get to the bathroom, I go to the bathroom, and I'm just sitting in the bathroom for like 15 minutes and thinking to myself, this could have been worse. Like I could have died. If that rail was not there, I would have drove straight to the house. Yeah. Because it's funny, because I was driving very slow, but when that car spun very fast. So what I took from that is like, I have a Forester 2005 4x4. I'm thinking it's gonna protect me from the snow. But that little turn that I made, So after that, comment s'est passé? I started to think more about having God in my life, because throughout, this happened in January, so I haven't told a lot of people. I probably told Josh, but I didn't tell Pastor, I didn't tell anybody. I kept it to myself, so I started thinking more about God, and started to have that thought in my head even more. Still struggling to come to church, still making progress, still showing it.
And then just the other day, I thought about that moment again because I found out that there was a kid who was 23 and he just died. And it really made me think that no matter how, if I was in that Forester, if I thought I was safe, I was protected, life is not that safe, Always gotta have God with you through it all. So that's what I wanted to share. And so in better news, so in 2 weeks' time, I'm definitely going to start that financial class on stocks and 401ks or whatever. So I'm not selling it, I'm not pitching about Bonuken Bagay, about Benu. I'm just going to teach you guys, just the basics for you to understand. So nobody's confused. So essentially, I want to start in 2 weeks of the next 2 Saturdays in the mornings. And make myself available. So I will keep you updated. I'll be here next Sunday, God willing. And just keep God in your prayers, man. Because anything can happen. All right? Have a good day, guys. Bye. Marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, parce que Dieu est avec nous. On nous camper pour nous terminer avec le cantique second de l'aurore, 226 français. La sœur Léon Caillot a fait pour la prière finale après ce cantique. 226 français sont disponibles.
Nous aussi d'être pour la prière finale avec notre soeur Léon Caillot. Merci Seigneur, nous remercions au papa pour le moment que nous avons passé ensemble. Merci pour parole, merci pour grâce. Nous demandons au Seigneur, mon Dieu, parce que parole, ça fait une partie de nous-mêmes. Et nous-mêmes, nous avons fait même avec les enfants de Dieu, pour nous capables d'aller, pour nous renouveler les paroles, pour nous capables de faire nos parties de la vie. Bénis-toi pour Seigneur Jésus. Bénis chaque monde qui est là, matin. Nous demandons grâce au Seigneur. Nous demandons bénédiction au Seigneur. Et que l'Esprit est capable de prendre la vie. L'Esprit est capable de demeurer dans nous-mêmes, Seigneur Jésus. Car nous avons besoin chaque jour dans la vie, Seigneur. Chaque moment, chaque instant, Seigneur, mon Dieu. Aidez-nous pour nous capables de pratiquer la justice de Dieu et faire tout ça qui vient. Merci Seigneur. Béni soit ton nom. Amen. Amen. Que l'Éternel nous garde. Que l'Éternel nous dirige. Que l'Éternel nous guide. Que l'Éternel nous bénisse. Et que le Dieu de toute paix, le Dieu de toutes sortes de bénédictions, le Dieu de toute compassion, le Dieu de toute bonté, garde nos cœurs, nos pensées, nos actions, pour nous tenir, pour nous garder dans la bonne terre et porter des fruits standards dès maintenant et éternellement. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.